Dans cette vidéo, nous allons voir comment sauvegarder une base de données, comment importer une base de données pour tous ceux qui travaillent avec la version Sensei. Alors, nous savons que Sensei fonctionne avec une base de données et son fichier n'est plus manipulable comme les versions i7 ou comme les versions 15. Alors, la première des choses à faire lorsque vous travaillez avec Sensei, c'est de conserver votre société ou bien le fichier backup de votre société dans un disque amovible ou bien dans un disque différent de celui du système. Parce que si le système crache, vous pourriez perdre votre fichier. Alors, très rapidement, nous allons nous lancer dans le dénouement de notre sujet. Alors, je vais commencer par ouvrir une base de données dans laquelle je travaille. Nous allons ouvrir avec le fichier comptable. Donc, je vais ouvrir d'abord l'application. Je lance l'ouverture de l'application. Je vais ouvrir l'application. Par la suite, je vais ouvrir ici un fichier. J'ouvre ici un fichier. Prénom. Prénom MS essai. Voilà. Alors, une fois que vous lancez l'ouverture de votre fichier, ok, voilà, notre fichier vient de s'ouvrir. La première chose à faire, c'est de procéder à la sauvegarde de votre fichier. Donc, fichier, je viens dans outils. Là, je clique sur sauvegarder ma société. Donc, vous pouvez lire dans le message qui demande simplement de, après traitement, penser à copier vos fichiers de sauvegarde sur un support externe physique. Donc, je clique sur suivant. Une fois sur suivant, je clique sur... Vous pouvez modifier le nom si ça vous chante. Le fichier ici recopie la date de sauvegarde. Moi, je vais le laisser. Je clique sur oui pour pouvoir terminer mon opération. Et lorsque je clique, le fichier, la sauvegarde du fichier a bel et bien été effectuée et est maintenant terminée. Ok. Une fois que vous avez fait cette opération, où est-ce que vous allez trouver vos fichiers sauvegardés? Alors vous allez simplement venir dans le disque C, le disque système. Bon, moi je vais le prendre ici, voici mon disque système. Programme 86, voilà. Je vais venir dans Microsoft SQL Server, double-clic. Je viens dans SQL 11H100, double-clic. SQL Backup, je joue Backup. Et ici, vous avez mon fichier MS Essay 2022, le 16 avril 2022 en fait. Donc ça commence par année, mois, jour. Le 16 avril 2022. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant vous connaissez où est situé. C'est ce fichier-ci que vous devez garder dans votre clé. Parce que si vous le laissez et que votre machine crash, votre système bug et que vous êtes appelé à refaire le système, vous allez le perdre. Et vous allez également perdre tous les données de votre fichier, du fichier de votre société. Donc c'est pourquoi il est important de stocker ce fichier, soit dans le disque C, mais plus important encore dans une clé USB. Une fois que c'est fait, alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons procéder ici à l'importation d'une société.
la société SAL MS pour contrôle de gestion. Nous allons procéder à l'importation de cette société. OK. Donc, nous allons directement commencer par l'ouverture du logiciel SQL Management Studio. Donc, je vais venir ici. SQL Management Studio. Le voici. Je double-clique pour l'ouvrir. Voilà, lorsqu'il s'ouvre, je clique sur se connecter pour me connecter bien sûr. Voilà. Voici la base de données. La base de données ici, c'est quoi? La base de données représente toutes les entreprises créées dans votre tous les fichiers que contient votre base de données. Alors ici, comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas la base de données SQL Management MS pour... Je vais l'ouvrir. Peut-être là. 86. SQL Server. SQL là. Voilà, donc ça c'est un fichier que j'ai pris à part et que je voudrais importer dans ma nouvelle société. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez que dans cette base de données, je ne mets pas SAL, mais que c'est une pour contrôle de gestion. Alors, ce que je vais donc faire ici, c'est premièrement de procéder à l'importation de ce fichier-là. Donc, je vais faire un clic sur base de données. Je clique sur restaurer la base de données. Voilà, je patiente. Je clique sur périphérique. Je clique sur les trois points pour dérouler. Je clique sur ajouter. OK. Je clique ici sur salle pour mettre statut de contrôle de gestion. Mon fichier ici qui se renseigne. Je clique sur OK. Voilà. Les informations qui sont chargées, mon fichier prêt pour la restauration. Je clique sur OK. La base de données salle pour contrôle de gestion a bien été restaurée. Je clique donc OK. Elle a été restaurée. Ça c'est bien. Vous pouvez le constater ici tout en bas. Salle, make statut de contrôle de gestion. Attention. Lorsque vous restaurez votre base de données, rassurez-vous d'avoir le fichier. Parce que vous l'avez constaté, les fichiers de 100 C pèsent 1 kilooctet. Donc, rassurez-vous de ne pas perdre ce fichier-là. Il doit toujours marcher avec ce fichier backup. Alors, une fois que c'est fait, je vais sortir de ma base de données. Je vais venir dans mon application de comptabilité. Je vais fermer le fichier qui était ouvert. Donc, je viens là, c'était MS essai que nous avons fait l'exemple pour stocker, pour sauvegarder. Donc, je viens dans le fichier ouvrir. Mon fichier MQ SAL, MQ statut pour contrôle de gestion. Le voici. Je double-clique pour l'ouvrir. Voilà, on me dit que l'exécution est impossible en tant que principal de la base de données, car le principal user base n'existe pas. Ce type de principal n'autorise pas l'emploi d'identité. OK. Nous allons donc, deuxième message, nous allons donc voir comment résoudre ce problème. Alors, pour résoudre ce problème, toujours dans ma base de données, je vais ouvrir ici, c'est-à-dire qu'il faudrait, je pense que avec pour ne pas trop en vidéo longue, je peux donner dans l'explication dans un article que je vais publier sur le site 3.mac-cm.com. Donc là, je vais faire un clic ici sur salle, mais puis statut pour contrôle de gestion, puisque jusque-là, il ne marche pas. Nouvelle requête. Voilà, nouvelle requête. Là, on s'assure que c'est bien salle pour contrôle de gestion ici. Je vais réduire. Et là, ici au bureau, j'ai déjà créé une requête qui va permettre de résoudre ce problème.
Bon, je vais simplement inscrire la requête en SQL et je vais l'exécuter. Voilà, commande réussie. Je peux donc fermer. Je dis non. Voilà. Je vais encore essayer d'ouvrir mon fichier pour voir si les problèmes ont été résolus et que le fichier est prêt à l'utilisation. Non, le site du propriétaire de la base de données enregistrée dans la base de données master est différent de celui. OK. Jusque-là, c'est pas toujours bon. J'ai donc créé ici une seconde requête pour cette difficulté dans nouvelle requête. Je viens simplement là, au site. Donc vous vous assurez ici, Alt autorisation en database, vous assurez simplement que le nom salle contrôle de gestion, c'est le nom du fichier que vous voulez, que vous avez importé, bien que vous voulez utiliser. Voilà. Et tout SA est standard, vous le mettez également. Mais ici, si vous mettez le nom de votre société. Voilà, si c'est fait, je vais donc copier ici à là. Donc ça, le starting. Donc ça, c'est ça, MS pour contrôle de gestion, c'est le nom de ma société. Je vais coller cette requête ici et je vais exécuter la requête, commande réussie. Voilà. Je vais ici fermer la requête. Désolé, c'est là qu'on ferme. Je dis non, je n'enregistre pas. OK. Je peux fermer SQL Management Studio parce que je pense que le problème est résolu. Là, fichier, ouvrir. J'ouvre mon fichier. Voilà. Et voilà, comme par magie, notre fichier ouvert. Je clique sur OK. Et mon fichier est maintenant prêt à l'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous aider. N'oubliez pas de liker et à vous abonner. Ciao.